Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sociétaire, monsieur? Monsieur le Président, j'ai pas besoin de micro pour parler. Je suis venu ici en 2010, il y a un certain nombre de gens qui s'en souviennent, j'ai posé une question. Tout à fait. De quoi relève le secret bancaire en général et de quoi relève-t-il en particulier? Aujourd'hui, vous le dites vous-même, je ne suis plus sociétaire, j'aurais soi-disant pas le droit de parler. J'ai eu la précaution à 300 € près de rester partie de votre capital comme vous venez d'en faire la propagande. J'ai attentivement regardé le compte de résultat qui affichait en 2010 234 000 €, il en affiche aujourd'hui 100 535. Les 130 000 € qui manquent, c'est ceux que vous m'avez exigé de rembourser. Alors, quand vous dites qu'il y a une banque à qui parler, je pense qu'il faudrait quand même que les gens réfléchissent. Je suis reparti de cette Assemblée Générale, j'ai dit, ok, on réglera ça comme vous m'y avez invité hors contexte. Vous ne m'y avez jamais réinvité, au contraire. J'ai été assigné au tribunal, mon épouse est partie, mais ça c'était qu'un détail. Le Crédit Mutuel a même sollicité mon épouse pour fermer le compte de mes 4 enfants. Je ne sais pas comment a évolué. Aujourd'hui, 4300 combien. Il y a effectivement des nouveaux clients, j'en ai croisé un à l'entrée, je lui ai dit barrez-vous le plus vite possible. Vous ne dites pas combien il en manque. Mon épouse a été sollicitée par un de vos organismes pour savoir pourquoi elle avait quitté la banque, alors que vous l'avez même vous-même invitée à la quitter parce qu'elle était l'ex-femme d'un client douteux. Voilà, donc je suis un client douteux, vous ne me donnez pas la parole, je la prends. Je ne suis pas venu ici pour faire d'esclandre. J'ai bloqué la caisse de crédit mutuel, il y a peut-être des gens qui s'en sont rendus compte, qui en ont entendu parler. J'ai affiché un message qui pourrait passer en propagande aussi, qu'il est facile pour une banque, fût-elle mutualiste, ça c'était pas dans le message, qu'il est facile pour une banque de mettre une famille en péril. Oui, vous avez mis ma famille en péril, mais jusqu'au 17 août de l'année dernière, le Crédit Mutuel m'affichait encore les comptes de la famille Gallo. J'avais bien du mal à les obtenir parce que, soi-disant, je n'étais plus une famille, mais j'ai des documents ici. Alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est que, non content de m'assigner au tribunal pour remboursement d'une somme de 150 000 €, j'ai réussi par protocole, preuve que vous êtes quand même une banque à qui parler, à n'en rembourser que 130 000, en principal, en vous faisant grâce vous m'avez fait grâce des intérêts. Je vous en remercie. Toujours est-il que, suite à cet incident où j'ai manifesté, suite à ma présence aux élections cantonales, pour justement matérialiser un ancrage sur le terrain, fût-il à droite, à gauche, ou on s'en fout, j'ai accepté celui qui m'aiderait à financer une campagne. J'ai trouvé que c'était Maxime Grémet, mais peu importe. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que depuis 2 ans, vous avez mis l'ensemble de mes biens pour une valeur de 780 000 €. Alors, je veux bien être un client douteux, mais quand vous avez entre vos mains, et que vous invoquez le secret bancaire quand je vous demande de me les rendre, quand vous avez entre vos mains, le relais a été passé entre M. Baudelot et M. Gris, que je salue au passage, parce que ça, c'était un directeur de banque, tout comme M. Denis qui était là avant. Sur les 40 ans de la caisse, j'ai connu 3 directeurs, j'ai passé 10 ans dans la caisse, après avoir quitté le Crédit Agricole, parce que je suis paysan, et que je sais pourquoi je quittais le Crédit Agricole, je pensais être mieux reçu. J'aimerais bien avoir d'ailleurs le petit discours que vous venez de faire de M. Vasseur, que vous venez de nous donner de M. Vasseur, parce que je lui ai écrit à M. Vasseur, pour l'appeler à l'aide, avant de me pendre. M. Vasseur m'a répondu, il paraît que vous êtes un client pas facile. Effectivement, je ne suis pas facile. Mais on est en période de crise ou pas? Alors quand je fais un pré-relais pour acheter des terres, que je suis obligé de travailler parce que je suis paysan, il y a d'autres paysans dans la salle. Et je les ai pris à témoin justement pour leur demander s'ils se souvenaient de 2010. Et ils s'en souviennent de 2010. Par contre, vos documents légaux sur la table, là, ils s'en souviennent pas. L'année dernière, à votre Assemblée Générale porte ouverte, où il n'y avait pas ce genre d'assemblée, mon voisin me faisait remarquer d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de monde. Peut-être est-ce dû à la personnalité du directeur. En tout cas, il ne travaille pas au quotidien avec ses... je m'associe. On n'est pas là, monsieur. Non, non, on n'est pas là pour ça. Si, moi, je vous ai laissé la parole. Je la garde, je la garde jusqu'à ce que j'ai fini. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le Président, je vous parle correctement. Ici, nous sommes, monsieur. Ok, je termine. Alors, vous avez 30 secondes pour terminer, s'il vous plaît. Je termine. Monsieur Gris a jugé bon de porter plainte à mon encontre, non pas pour avoir bloqué la banque, ce qui me permettra peut-être de le refaire, puisque ça reste des choses impunies, sachant que la plainte, elle a mis... j'ai fait mon action, parce que je parle d'action, je suis un syndicaliste. Hein. Les paysans me connaissent.
j'ai fait mon action le 4 novembre, on m'a appelé la semaine dernière, la gendarmerie de Bray m'a appelé en me disant « Monsieur Gallo, est-ce que vous reconnaissez les faits ?» Ce serait dur de ne pas les reconnaître, je les ai signés, j'y ai mis ma photo, j'ai même mis un message. Je vous l'ai dit, ce message, bizarrement, il a été retranscrit, qu'il est facile, mettre en péril une banque. Le message, il n'est plus là. Oui, vous avez mis ma famille en péril. Et je ne vous en tiens pas rigueur, le Crédit Agricole m'a repris. Je vous ai remboursé. Aujourd'hui, je voudrais savoir pourquoi, 2 ans après les faits, l'hypothèque de la totalité de mes biens n'a toujours pas été levée. D'accord? Je suis passé au bureau des hypothèques la semaine dernière, j'ai l'attestation. À la semaine dernière, ce n'était toujours pas levé. Qu'est-ce que je fais si je veux profiter de mes biens maintenant que je vous ai rendu le vôtre? D'accord? Il faut savoir aussi qu'en 2008, quand l'État... Vous avez cité M. Sarkozy. Vous pouvez me retirer la parole, je n'arrêterai pas. Je termine, après je m'en vais. Je n'en veux pas de votre... pour monopoliser la parole, monsieur. Je ne monopolise pas la parole, je vous ai posé 2 questions pour l'instant. Non, je n'ai pas à répondre à vos questions. Je vous ai posé 2 questions, vous n'y répondrai répondrez pas et vous n'expliquerez pas non plus à l'Assemblée Générale pourquoi la question que j'ai posée en 2010, elle ne figure pas au compte rendu de l'Assemblée Générale. Alors vos documents légaux, vous pouvez vous les mettre où je pense, je n'insulte personne, je ne vous ai jamais menacé, monsieur Gris. Si je menace quelque chose, c'est votre statut de directeur, et quand je dis que j'aurai votre peau, c'est la peau du directeur. Allez en paix. Merci.